Accrochez-vous à vos slips, serrez les fesses. Mon précieux, mon précieux, mon précieux, Wow! mon précieux, mon précieux. Pardon, excusez-moi, c'est mon imitation de Gollum. Je l'imite assez bien, à vrai dire. Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo spéciale Cinéma Club consacrée à un film que j'ai vu une fois il y a fort longtemps que qu'il est inscrit quasiment dans ma mémoire, à savoir Blood Diamond, sorti en 2006 avec Leonardo DiCaprio, qui est un film américano-allemand réalisé par Edward Wick, sorti en 2006. Elle a surgi des entrailles de la terre. Une pierre si rare que l'homme est prêt à tout pour se l'approprier. Et quiconque la touche finit avec du sang sur les mains. Ce diamant est mon ticket de sortie de ce maudit continent. Alors, vous êtes quoi? Contrebandier? Vous êtes journaliste? Vous pensez que ça m'attirerait beaucoup d'ennuis si je parlais de diamant de sang? Où tu l'as planqué? Si t'es toujours vivant, c'est seulement parce que tu sais où il est. Tu vas me le trouver. Et si je t'aidais à retrouver ta famille? On fait équipe, nous deux! Je ferai jamais équipe avec toi. Vous vous servez de lui? Je me sers de lui, et vous vous servez de moi, c'est comme ça que ça marche. Vous allez voler son diamant? Quelle importance! On m'a déjà tué. Tu vas nous montrer sa cachette. Ce diamant est sa seule chance de pouvoir récupérer son fils. Et si je voulais vous accompagner? On s'accroche! Je me fous de savoir qui est là-dessous. Va te chercher. Donne-moi ce diamant. Dis-lui où il est! Dis-lui! Ma famille, ma maison, tout. J'ai tout perdu. Qu'est-ce qu'il me reste? Qu'est-ce qu'il me reste? Alors, pour ceux qui se demandent c'est quoi au juste le film Blood Diamond ou Diamant de sang en titre qui est franco-québécois, alors c'est un film réalisé par Edward Wick, qui est sorti en 2006. Alors, Edward Wick, alors je me permets de, comment dirais-je, de parler de lui, c'est celui qui a réalisé pas mal de films, mais a des films assez bien, notamment le Glory, Légende d'automne, Le Dernier Samouraï ou encore Couvre-feu, sorti en 1998 avec Bruce Willis. D'ailleurs, le film Couvre-feu, j'ai détesté. Mais j'ai détesté de ouf. Hein. Alors, oui, alors j'aurais pu aussi le citer dans ce genre de type de vidéo, mais je préfère le garder pour une prochaine vidéo sur des films que j'ai aimés, que j'ai totalement aimés, et d'autres que j'ai quasiment pas du tout aimé et que j'ai détesté. Or celui-là, il en fait partie. Hein. Mais j'essaierai d'en parler une prochaine fois, ne vous inquiétez pas. Donc, alors, le film, de quoi ça parle? Eh ben, ça se déroule pendant la guerre civile de Sierra Leone, qui est un pays d'Afrique de l'Ouest qui se trouve à côté du Libéria, et il dénonce le marché des diamants de conflit. Alors, justement, on va en parler de ça. Alors, que je vous rassure, ce n'est pas tiré d'une, comment dirais-je, d'une histoire vraie, hein, mais par contre, la guerre civile qui s'est déroulée en Sierra Leone, elle, par contre, elle existait. Hein, donc c'est à la fois un scénario à la fois fictif, basé sur un conflit qui a vraiment existé. Voilà. On combine les deux, ça fait un film assez mélodramatique, si je puis dire.
Alors, de quoi ça parle? Bon, alors, je vous ai fait un petit résumé que ce film se déroule en pleine guerre civile en Sierra Leone, qui est un pays d'Afrique de l'Ouest. J'en profite également pour faire une dédicace à tous mes fans de Sierra Leone. Alors, Sierra Leone, 1999. Le pays est déchiré par une guerre civile entre les rebelles du Revolutionary United Front, ou RFU en abrégé, et le gouvernement d'Amal Tejan Kaba pour le contrôle des lucratives mines diamantifères, excusez-moi, bon, qui ont des mines de diamants. Solomon Vanti, pêcheur Mendé, voit son village attaqué. Sa famille réussit à s'enfuir, mais il est capturé par le RFU qui l'envoie dans le mine de Kono, où il découvre un diamant de sang d'une taille exceptionnelle, rarissime, pierre rosée, qui réussira à enterrer grâce à l'assaut du camp par l'armée. Libéré, et il rencontre Danny Archer, ancien militaire blanc né en Rhodésie, actuel Zimbabwe, devenu mercenaire puis trafiquant. Archer propose à Solomon de retrouver sa famille en échange du partage de la vente du diamant. Voilà, donc vous l'aurez compris, il s'agit d'une alliance entre un pêcheur et un ancien mercenaire interprété par Leonardo DiCaprio. Alors, ça vous paraît quasiment bizarre, alors je ne sais plus du tout dans quel article j'ai entendu, mais il me semble que Leonardo DiCaprio a ce qu'on peut appeler des racines afrikaners, si je puis dire. Alors, qu'est-ce qu'un afrikaner? Je vais vous expliquer. Alors, un afrikaner, c'est en général, c'est un blanc, une personne de race blanche qui vit en Afrique. Et justement, des afrikaners, justement, ils sont, il y en a, en Afrique, notamment en Afrique du Sud. Alors, j'en profite également pour dire que, alors, déjà, les afrikaners sont assez, sont des citoyens comme les autres. Hein. Et pourtant, il y en a certains qui sont énormément connus. Je peux en citer quelques-uns, notamment l'équipe de rugby d'Afrique du Sud, en passant par Bruce Grobbelaar, l'ancien gardien de but de l'équipe de foot du Zimbabwe, qui a aussi remporté la Coupe d'Europe avec Liverpool. Je l'ai déjà mentionné dans une autre vidéo, si je puis dire. Mais ce qui est assez comment dirais-je, assez bien dans ce film, c'est que le film est assez drame humain et assez il exprimait la tragédie humaine, comme quoi qu'un pays assez bien développé, si je puis dire, comme la Sierra Leone, est un petit peu victime d'un conflit et qu'on serait quasiment bien passé. Mais ça démontre aussi que essayer de piller l'Afrique, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Hein. Bon, alors excusez-moi de le dire ça, mais il est peut-être vraiment grand temps que je vous apprenne à quel point la Sierra Leone a été assez, a été, bref, j'ai pas d'autre mot que pour le dire, mais je vais vous en parler, vous inquiétez pas. C'est juste moi ou il a l'air un peu agressif? Vous vous demandez certainement le fameux diamant conflit ou diamant de sang, ou Blood Diamond en anglais, alors, théorisé par le géographe irlandais Hugo J. Harris, sont des diamants issus d'un continent africain et qui alimentent de nombreuses guerres livrées par des rebelles au gouvernement, extraits de mines localisées dans les zones où la guerre fait rage. Ces diamants sont vendus en toute illégalité et en toute clandestinité afin de fournir en armes et en munitions les groupes armés qui l'exploitent. Alors en gros, quand je viens de vous dire, ce film dénonce les exploitations minières de diamants. Hein, et comme je viens de vous dire, la Sierra Leone en fait partie, malencontreusement. Et pourtant, les diamants de sang qui sont quasiment qui ont été impliqués dans des conflits d'Afrique, c'est pas nouveau, au contraire c'est très ancien. Ça est arrivé en Angola, au Libéria et en Sierra Leone, en Côte d'Ivoire, en République centrafricaine, en République du Congo, rien à voir avec la République démocratique du Congo, ou encore au Zimbabwe. Hein. Et ben justement, puisqu'on parle de comment dirais-je de diamant conflit, on va s'intéresser aussi au fameux processus de Kimberley. Alors, qu'est-ce donc le processus de Kimberley? Alors, parce qu'il est aussi cité dans le film, hein. Mais le film est génial. Hein. Alors, le processus de Kimberley, ou PK, est un forum de négociation internationale tripartite réunissant les représentants des États, de l'industrie du diamant, de la société civile depuis mai 2000. Les discussions au sein de cette plateforme ont abouti au lancement d'un régime international de certification des diamants et système de certification du processus de Kimberley, SCPK, en janvier 2003. L'objectif du processus de Kimberley est de prévenir l'entrée des diamants de conflit dans les marchés internationaux. D'après la
définition retenue par l'Assemblée générale des Nations Unies. Les diamants de conflit sont des diamants bruts utilisés par un gouvernement rebelle pour financer leurs activités militaires, en particulier des tentatives visant à ébranler et renverser du gouvernement illégitime. Alors, enfin, ou légitime, ça dépend comment on l'appelle. À la suite du rapport de Robert Fowler, la résolution a été votée à 55 voix sur 56. L'efficacité du processus a été remise en question par les organisations de la société civile telles que Global Witness, qui s'est retiré du processus du 5 décembre 2011. Cette ONG fondatrice du processus de Kimberley a déclaré que le Forum international avait échoué dans son objectif et ne fournissait pas aux consommateurs de l'assurance que les diamants bruts ne sont pas des diamants de conflit. Le 14 décembre 2017, l'ONG Impact quitte son tour à la table des négociations. Cette autre ONG fondatrice du processus de Kimberley accuse le Forum international de vendre aux consommateurs quelque chose qui n'est pas réel. Elle dénonce la capacité du PK à se reformer ainsi que l'attitude hostile à certains participants à l'égard des organisations de société civile. En gros, si j'ai bien tout compris, c'est une sorte de processus qui permet de, de mieux protéger les diamants contre les rebelles pour qu'ils ne fassent plus la guerre, que ce soit en Angola, en Sierra Leone ou Libéria ou n'importe quel pays d'Afrique. En gros, ces diamants seront purement protégés, tellement il n'y aura plus de drames, il n'y aura plus de merdier, il n'y aura plus rien. Voilà. Tu as absolument raison. Pour ce qui concerne le film, franchement, il est fidèle en lui-même. Je l'ai trouvé assez bien, tellement il a remporté pas mal de récompenses, notamment la Sierra Awards 2007, meilleur second rôle du cinéma pour Ji-Moon Hensu, qui joue le rôle du pêcheur en question. Une autre récompense au National Board of Review Awards 2007, meilleur second rôle du cinéma pour Ji-Moon Hensu, oui, encore lui. Un prix de Washington DC Area Film Critics Association Awards 2007, meilleur second rôle au cinéma, Ji-Moon Hensu. Alors, Ji-Moon Hensu, si je me souviens bien, c'est un acteur américano-béninois qui a aussi pas mal de films à son effigie, qui a pas mal de films à son effigie. Il a aussi, joué dans Gladiator de Ridley Scott dans le rôle de Juba. L'odeur de soufre, Frère du désert, La Croft tombeau du berceau de la vie. Je crois qu'il m'a semblé que je l'ai déjà vu celui-là. Ensuite on a Bangkok Revenge, Destination Love. Il a aussi joué dans, Les Gardiens de la Galaxie dans le rôle de Korat. Mais il a aussi pas mal joué dans d'autres films, notamment dans Tarzan de David Yates, où il joue le rôle de chef Mbanga, Le Roi Arthur, Aquaman de James Wan, Sir Riku, Roi du Royaume des Fisherman, ainsi que dans Shazam, Captain Marvel. Ça va, et franchement, il a vraiment de ce qu'on peut appeler... il a vraiment ce qu'on peut appeler un CV long comme le bras. Ah oui, il a apparu aussi dans Gladiator 2 qui est la suite de Gladiator dans le rôle de Juba. Oui, d'accord, je vois. Mais franchement, le film, il est assez bien. Enfin, franchement, il est typiquement drame humain, tellement il dénonce la tragédie africaine, si je puis dire, la tragédie africaine, à quel point les rebelles sont sans pitié, et que l'Afrique est un petit peu pieds et poings liés à diverses crapules, si je puis dire. Puisqu'on parle de d'Afrique, alors c'est peut-être un peu... Je sais pas si c'est con ce que je vais dire, mais il faut quand même arrêter de s'en prendre à l'Afrique. Il faut arrêter de l'exporter, il faut l'exploiter, si je puis dire. Il faut arrêter de la négliger. Il faut un petit peu laisser ces pauvres Africains tranquilles. Bref, il faut arrêter, d'exploiter ces ressources, que ce soit au niveau pétrole, au niveau pierres précieuses, parce que après ça va pas être bien, et après bref, il faut arrêter. Hein. Bon, désolé si j'ai, désolé si je résume comme un 68 heures du troisième type, mais vous noterez que je n'ai pas tort sur ce point. Hein. Alors c'est clair. Et que dis-je de ce film? Et quand je veux dire, d'accord, il est assez drame humain sur les bords, mais il est assez bien. D'ailleurs, si vous voulez le voir, j'essaierai de vous le trouver, et comme ça vous pouvez trouver le lien du film, et que je le mettrai en bas à la description. Et franchement, il est bien, il est très bien. Franchement, je vous le conseille de le regarder. Ah oui, ça me fait penser, qu'est devenue la Sierra Leone depuis tout ce temps? La Sierra Leone n'est plus en guerre. D'ailleurs, le conflit, a commencé aux alentours de l'année 91 et s'est terminé
en 2002, voilà. Hein. Et après, la Sierra Leone a totalement retrouver son calme, et c'est tant mieux comme ça. Et j'en profite également pour faire une immense dédicace à tous mes fans sierra-léonais, qui, je vous rappelle, est un pays qui se trouve entre la Guinée et le Libéria. Bref, c'est un pays plutôt pas mal, mais qui a vachement souffert avec la guerre civile, mais qui a quand même réussi à se relever, et c'est tant mieux comme ça. Mais le film, franchement, quand je viens de vous dire, il est très drame humain, il est assez... bon, il n'est pas poignant, enfin s'il est assez poignant, parce qu'il y a parle aussi du fils du pêcheur qui est enrôlé pour en faire... un enfant soldat, mais que je vous rassure, l'histoire se termine bien. Enfin, je vais pas en dire davantage parce que ça serait un petit peu trop spoilé. Mais le film, franchement, il est purement drame humain, assez tragique. Bon, pas une petite tragédie tout court. C'est pas vraiment une très grosse tragédie digne de la Grèce antique, mais bon. Au moins, il résume bien la difficulté de la guerre civile en Sierra Leone. Hein. Mais bon, bref, ça sera tout donc pour aujourd'hui. C'était donc notre vidéo spéciale Cinéma Club consacrée à Blood Diamond, réalisée par... comment il s'appelle déjà? Ah oui, Edward Zwick, à qui on lui voit bien sûr Le Dernier Samouraï ou encore Couvre-feu. Bref, si vous voulez voir le film, je mettrai le lien en bas de la description, comme ça vous pourrez, comment dirais-je, le regarder et faire votre propre opinion là-dessus. Mais bon, franchement, le film est assez bien. Oui, franchement, il est assez bien, tellement je vous le recommande. Et n'oubliez donc, ça sera tout pour aujourd'hui. C'était donc notre vidéo Cinéma Club consacrée au film Blood Diamond. Si cette vidéo vous a plu, si comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et ici un salut, et rendez-vous pour de prochaines vidéos spéciales Cinéma Club. Et n'oubliez pas... les diamants sont éternels. Oh, et puis tant que j'y pense, j'aimerais dédier ce cadeau exclusif